Salut Loulou, je suis Elmic, bienvenue dans mon monde et aujourd'hui on va attaquer le montage du blaster de notre ami Optimus Prime. Bon, là il n'est pas complet, on va s'en occuper tout de suite. On va assembler tout ça, on va le monter pas à pas, tranquillou. On va aller jusqu'au bout de l'assemblage, on va voir un peu comment ça fonctionne. Pour ce qui est par contre des fonctionnalités et autres, ça on verra dans une prochaine vidéo, comme j'ai expliqué pour la hache, comme j'ai expliqué pour la matrice de commandement et pour l'Optimus en son complet. Je ferai une vidéo complète de toutes les fonctionnalités à part sur la chaîne et un live complet dédié à l'Optimus Prime. Allez, on attaque le montage de ce canon. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut, j'ai contrôlé, j'ai tout ce qu'il faut en pièces, on est parti. Allez go, direction la paillasse. La première chose à faire va consister à venir récupérer l'élément ici, le 1269. L'élément, on le reconnaît parce qu'il a une petite fente ici. Et ça tombe plutôt pas mal, vu qu'on va devoir aller venir récupérer un élément en métal ici. Hein. C'est pas un aimant, c'est juste le petit élément en métal qu'on va devoir venir placer tout le long ici de cette façon-là. Mais comme ça va pas tenir tout seul, il va falloir qu'on vienne y positionner, y glisser un petit peu de colle. Donc je prends la liberté de... Alors je pose la question... Bon allez, je vais le sortir quand même. Je vais le sortir, je vais mettre un petit peu de colle à l'intérieur. Voilà. Et je vais aller enfoncer la pièce dedans. Voilà. Mon interrogation était dans quel ordre je le fais. Est-ce que je mets sur la pièce la colle plutôt qu'à l'intérieur? Bon, bref. Faites la technique qui vous semble le plus efficace. En tout cas, j'ai fait celle-là. Ensuite, on va venir récupérer la 1173 qui est ici. On la reconnaît à sa forme qui est un peu différente de l'autre. Hop, on va essayer de ne pas la casser. On vient récupérer ici le câble 1174 avec la LED qui va simuler le tir. On va venir la placer à l'intérieur ici par le carré. On passe le câble et on fait la même chose ici de ce côté-là. Pardon. Hop. L'idée étant que on puisse venir positionner nos deux éléments de cette façon-là. Voilà. De cette façon-là, avec le câble qui passe entre les deux. On vient récupérer ici notre carte électronique. Et sur le haut, ici, sur la polarité, alors j'ai quoi? C'est LED 1 apparemment. LED 1, on va venir positionner ici notre câble. On repère la position des broches et on vient le connecter. Voilà qui est fait. On vient récupérer ici, hop, notre petit interrupteur marche arrêt qui va nous permettre de simuler le tir. Et on va venir le mettre ici dans le S1. Voilà qui est fait. Et enfin, le compartiment à pile qui est ici, qui lui va venir se connecter juste ici. On repère la position des broches et on vient connecter le tout ensemble. Voilà où on en est pour le moment. On vient récupérer le TR1161, donc le corps du gun. On va l'appeler comme ça. Et on va venir positionner tout ce petit monde à sa place, c'est-à-dire que la carte électronique va venir se positionner juste ici. Donc on a les deux trous là et là qui correspondent aux deux trous de la carte, de cette façon-là. Et on va venir mettre deux vis PB 2.3 x 6. Le compartiment à pile va venir se mettre derrière, donc on va... Hop, bouger un peu les câbles pour qu'ils ne nous gênent pas pour la mise en place du compartiment à pile. On verra tout à l'heure exactement comment il se positionne. Le bouton ici du trigger va venir se mettre juste là. On a ici une petite fente qui nous permettra de venir glisser hop, la carte de cette façon-là à l'intérieur. Donc là, elle y est à sa place. Le câble, lui, il va venir passer dans la fente. Je réfléchis, ouais, ça va être au-dessous. Ça va passer au-dessous, donc de cette façon-là.
Et le câble, ici, on va pareil, le faire le même chemin. Donc il va venir passer par au-dessous de cette façon-là. On continue ici avec certainement un pointeur laser, j'ai envie de l'appeler comme ça. Donc là, cet élément-là, c'est le 1224. Le petit élément rouge qui est là, c'est le 1225. Donc là, il faut mettre un peu de colle dans le fond, parce que cette pièce-là va venir se positionner dans le fond. Donc on va aller déposer un peu de colle, hop, dans le fond de la pièce. Et on va aller déposer notre pièce rouge. Voilà. Dans le fond du fond. Voilà qui est fait. Notre pièce est complètement assemblée. Je la vois bien dépasser de l'autre côté. Ok, on est bon. Ensuite, on vient récupérer ici le chargeur. Et là, même principe, on va venir mettre un peu de colle sur les deux tétons. Un peu de colle ici, un peu de colle là. Et on va venir emboîter les deux ensemble. Voilà. L'étape suivante va consister à venir adapter tout ça dans ce qu'on a préparé en amont. Là j'ai mis 2 piles triple A, ça pour le coup c'est pas des petites piles boutons, donc ça j'ai. Donc je les ai mises directement en place. On fera le test tout à l'heure, vérifier que les LED fonctionnent correctement. La pièce ici, le petit viseur va venir se positionner juste ici dans le haut. Normalement il n'y a pas besoin de coller, ça veut dire se mettre de cette façon là et ça va être maintenu en pression. On vient également mettre le petit chargeur ici. Donc là on a une petite languette, là on a le creux, donc on le met de cette façon là. L'idée étant que justement en appuyant sur le chargeur on va déclencher la lumière de la carabine. Là on s'assure que les câbles vont pas venir gêner. On vient récupérer ici le couvercle à pile, donc c'est la pièce 12-19 qu'on va venir mettre là dans la charnière de cette façon là. Et on vient récupérer l'autre élément, le 12-12, et on va venir le positionner par dessus en s'assurant de ne rien coincer, surtout niveau câble. Donc assurez-vous bien ici que votre câble passe bien au-dessus de cet élément-là et surtout que les deux passent bien au-dessous et ne soient pas coincés. Donc là on est ma foi plutôt pas mal du tout. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir serrer tout ça ensemble. Donc on va venir récupérer 4 vis 2.3 x 6 qu'on va venir positionner, une ici, une autre juste ici dans le creux et les deux autres ici et ici au niveau de la crosse. Allez, on attaque le serrage et on se retrouve tout de suite. Donc à cette étape de montage, on peut effectivement constater que le compartiment à piles il est au niveau de la crosse et on peut sans aucun problème aller chercher le compartiment à piles pour remplacer les piles au besoin. Ça se met plutôt pas mal du tout. Et là il va falloir qu'on teste la LED ici du canon. Pour ce faire il suffit d'appuyer une fois sur le chargeur et là on voit ça s'allume en fixe. Et si je rappuie une seconde fois, là on va être sur une sorte de, voilà, quelque chose de luminescent, comme un battement de cœur. Et une troisième fois permettra de l'éteindre complètement. Bien, allez on continue le montage. L'étape suivante va consister à venir récupérer la pièce 12-18 et 12-17. Ce sont deux éléments en plastique ici présents.
Là, on a deux tétons, deux trous. Je vous fais pas un dessin, hein. On va venir mettre les tétons dans les trous de cette façon-là. Ensuite, on va venir positionner cette pièce directement sur le canon qui va venir se mettre ici, en faisant attention à ne toujours pas coincer les câbles. Là, on a ici une fente qui va correspondre à la fente qui est juste là. Donc, on va pouvoir venir la glisser dans la fente de cette façon-là. Ensuite, on va prendre la pièce qui est hop, ici et on va pouvoir venir la mettre en position, c'est-à-dire qu'elle va venir se mettre de ce côté-là. Les deux tétons au-dessous vont venir se mettre dans les deux trous là et les deux tétons au-dessus dans les deux trous du dessus. Voilà, de cette façon-là. Ici, au-dessous, sur les deux trous du bas, on va venir positionner deux vis. Non, pas du tout. Dans les deux trous du haut, pardon. Dans les deux trous du haut, on va aller venir mettre deux vis 2.3 x 6. Voilà qui est fait. Et là, on va pouvoir venir positionner l'autre élément ici. Là, on a deux trous au-dessous qui vont correspondre aux deux vis qui sont juste là. Donc, on ne peut pas trop se tromper de sens, en fait. Donc là, on a les deux gros là, où il va y avoir deux vis 2.3 x 6. Et les deux trous du dessous, c'est des 2.3 x 8. Donc, elles sont un peu plus longues, ceux-ci. Et voilà ce que ça donne vu de face. Les vis en place. Et voilà le canon tel qu'il est actuellement. La partie suivante, on va mettre ça de côté pour le moment. Je viens récupérer la TR1162 ainsi que un tout petit bout vert ici qui va être une visée laser, la 67, que je vais venir placer dans la fente qui est prévue ici pour l'accueillir. Voilà, on va essayer de ne pas la perdre en haut de celle-là. Ensuite, on vient récupérer la TR1168, qui est cette pièce-là en plastique, qui va venir se positionner juste ici. Et là, on va venir le fixer avec une vis TB 2,3 x 6. Voilà qui est fait. L'étape suivante va consister à venir récupérer donc, le cache qui va venir par-dessus le canon, c'est-à-dire la pièce 1171, qui est toujours une pièce en plastique. Là, on va venir déposer un petit peu de colle à l'intérieur de ce petit carré, parce qu'on va venir y mettre une pièce en métal. Alors attention, hein, c'est pas un aimant, toujours pas, c'est une pièce en métal qu'on va venir mettre. Donc là, j'ai mis la dose de colle, hein, parce que, comme tout à l'heure, hein, il faut que ça puisse tenir, hein, que ça résiste et que ça ne vienne pas avec les aimants. Donc on n'a pas d'autre choix que de mettre une bonne colle, une bonne dose de colle et de maintenir tout ça en place. Alors hop, j'utilise un petit cure-dent pour le placer le mieux possible. Voilà, là on est pas mal du tout. Là on est plutôt bien. On vient récupérer cet élément-ci, la 1172, qu'on va venir positionner directement ici dans le bas. Et on va venir mettre une vis, pareil, une 2,3 x 6. Voilà qui est fait. Je regarde, ok, je vais retirer l'excédent de colle qui dépasse. Et on va laisser ça sécher tranquillement dans son coin. On va reprendre ici notre gros canon, la pièce ici. Et là, il va falloir qu'on vienne récupérer cet élément-ci, qui est la 1165. Et on va devoir la positionner juste ici. Là, on a les deux trous qui correspondent ici et là à celui-là. Donc ça se met pile poil. Et on va devoir faire passer le câble à l'intérieur de cette pièce-là. Et le rond ici avec la LED va venir se mettre dans l'encoche qui est prévue juste ici. Voilà. Et on fait passer le câble à l'intérieur de cette partie bleue là. Hop, je remonte un petit peu. Voilà. À l'intérieur de cette partie bleue et la LED à cet endroit là précis.
Je viens récupérer l'autre moitié et je vais venir emprisonner mon câble. D'où l'intérêt de bien vous assurer qu'il soit bien placé, passé et placé. Et on va pouvoir venir gentiment venir ça ensemble, les deux éléments ensemble, voilà, de cette façon là. Et là je viens de perdre cette pièce là, donc je fais attention de bien la remettre. Je joue un peu avec le câble, je m'assure qu'il n'est pas bloqué quelque part. Ok, ça m'a l'air d'être bon. Et je vais pouvoir venir serrer tout ça gentiment avec 1, 2, 3, 4, 5 vis. Voilà, et une bonne façon de voir si vous n'avez pas coincé votre câble, bah vous tenez l'autre côté, puis vous voyez si vous arrivez à bouger votre canon. C'est complètement le cas. Allez, je remets en place ma petite LED ici et mon petit viseur. Hop, ici, au-dessous. Donc l'étape suivante consiste à venir récupérer ici la pièce 1169 pour pouvoir venir fermer le tout. Mais attention, pensez bien à récupérer ici, c'est pas très explicite dans la notice. On avait monté cette pièce-là juste avant avec une petite charnière ici qui va correspondre au trou qu'on voit là. Donc on va bien passer la charnière dans le trou et on va venir gentiment refermer la pièce complète en venant emprisonner la charnière avec. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Hop. Voilà, on n'a pas l'air mal. Là, effectivement, la pièce, elle peut bouger, on peut la lever. Ok, allez, on va les mettre 2 vis PB 2.3 x 6. Une vis ici, pile poil au milieu. Et une autre juste ici au-dessous. Voilà qui est fait. Cette pièce-là peut se lever et s'abaisser. Ok, on est pas mal. Je remets encore une fois cette partie-là qui s'est encore une fois barrée. À Grand Modèle, c'est à cette étape-là maintenant qu'il faut nous le faire mettre. Il ne faut pas nous le faire mettre avant parce qu'à chaque fois, il tombe, c'est un coup à le paumer. Tout simplement. Donc on va pouvoir venir positionner cette pièce-ci qui va venir se mettre par-dessus de cette façon-là, qui va emprisonner tout le reste. On va mettre un point de colle ici, 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 ici et ici, quasiment sur tous les tétons qui dépassent, pour venir emprisonner et complètement fermer cette pièce. Allez, on est parti. On colle. Voilà ce que ça nous donne à ce moment-là du montage. C'est assemblé, on vérifie que cette partie-là se ferme correctement. C'est le cas, puis on peut la relever, voir ce qu'il y a au-dessous. C'est parfait les loups. On vient récupérer la pièce 1170 et ici on va mettre un peu de colle parce qu'on va aller y mettre un aimant cette fois-ci. Alors, donc, on va y aller avec la colle. Donc l'aimant se barre. On met ce qu'il doit y avoir. On vient récupérer un des aimants rectangulaires et on vient le mettre en place. On met ça de côté pour le moment et on vient récupérer cette pièce-ci, donc c'est la 1222. De ce côté-là, on va venir mettre un aimant. De ce côté-là, on va venir mettre également un aimant. Donc, eh ben, on y va. On met la colle et on attaque. Voilà qui est fait, les deux aimants sont positionnés. On va laisser ça sécher tranquillement dans son coin. L'étape suivante consiste à reprendre cette pièce qu'on a montée ensemble. Là, ici, on a 4 petites accroches qui vont correspondre aux 4 accroches qu'on peut retrouver ici à l'intérieur. Donc là, le but du jeu, c'est de venir positionner cette pièce-là devant ces accroches et d'appuyer pour la fixer.
Ok, ça me semble pas mal du tout. Et lorsqu'on la baisse, voilà, on a l'aimant qui vient accrocher cette partie-là et qui la maintient parfaitement en place. Très bien. Maintenant, va arriver le moment où on va pouvoir faire une seule et unique pièce avec ce canon. Donc on va pouvoir mettre de la colle ici et ici de chaque côté sur les deux gros tétons pour pouvoir venir fixer les deux pièces ensemble. Là le câble, il va falloir gentiment le rentrer à l'intérieur du canon de façon à pouvoir venir hop, le coller de cette façon là du mieux possible. Allez, on va aller chercher la colle et on attaque ce collage. A few moments later. L'étape suivante va consister dans le creux ici, juste là, de venir coller une petite plaque métallique. Attention, encore une fois, ce n'est pas un aimant qu'il faut mettre ici, mais bien une plaque métallique. Donc on va aller mettre de la colle. Qui est fait. On va laisser ça sécher tranquillement. L'idée étant que on vient récupérer cette pièce-là avec un aimant ici et un aimant là qui va correspondre à la plaque qu'on a positionnée ici et l'aimant qu'on a positionné ici. Et puis clac, ça va venir se mettre en place. Je vais laisser sécher pour le moment. On va continuer le montage. Là ici, on va faire une répétition par 6 fois d'un assemblage assez simple. Là, on va récupérer ici la 12-129. C'est une pièce avec le petit téton qui est là. Là, on va récupérer une 12-130. Donc elle, par contre, c'est un creux, c'est pas un téton. On va mettre de la colle sur le téton. On va les assembler ensemble de cette façon-là. Et ça, on va le faire 6 fois. Je les fais tout de suite les 6 et je vous retrouve tout de suite les loulous. En voilà un. Et vous l'avez compris, on va faire ça 6 fois. Je vous le passe en vitesse rapide avec des cuts. Ça va vous faire gagner un petit peu de temps. Et voilà, les 6 sont faits, sont collés et assemblés. On va pouvoir les mettre de côté avant de les fixer sur la carabine. Maintenant, on va venir récupérer les deux éléments qui sont ici, éléments en plastique. Là, on a des petites charnières. Donc, il suffit juste de venir les positionner dessus. Donc bon, elles ne tiennent pas toutes seules, on va les laisser comme ça pour le moment. Là, on va déposer de la colle ici et on va aller mettre deux plaques en métal, pas les aimants, juste deux plaques en métal. On va aller déposer un peu de colle là-dedans et puis on va les mettre en place. Et voilà pour la deuxième qui décidément n'a vraiment pas voulu se mettre en place. Voilà. Les deux sont mis. Va arriver maintenant le moment où on va pouvoir mettre en place hop, les petits éléments qu'on a collés ensemble tout à l'heure. Ils vont par deux. Ils se tiennent comme ça et ils viennent se positionner juste ici. Donc il nous conseille de les coller, mais très honnêtement, il n'y a pas besoin de les coller. Ça s'emboîte et ça ne bouge absolument plus. Donc on va aller tous les mettre en place. Hop. Alors franchement, il n'y a vraiment pas besoin de les coller, ça se met vraiment tout seul. Et tac. Voilà. Voilà le rendu, qui ma foi est plutôt très beau. Maintenant on va aller mettre en place nos portes. Donc avant on regarde bien la position, c'est bien cette position là, il n'y a pas de souci. Mais surtout on va aller positionner nos aimants à l'intérieur. Ici on a un carré là pour mettre un aimant. Pareil de l'autre côté, donc ça tombe bien, il nous reste deux aimants comme de par hasard. On va aller le mettre de la colle. Voilà pour le premier.
Très bien, on va laisser prendre gentiment. L'étape suivante va consister à récupérer ici les petites portes. Donc là, avec les charnières. Donc là, on va regarder laquelle va où. Celle-ci, apparemment, elle va pas du tout à cette place-là. Donc elle va aller à son opposé, juste ici. Donc là, il n'y a pas de souci. Ça se met bien en place. L'aimant fait bien son travail. Donc là, on va pouvoir mettre notre charnière à sa place et venir coller la pièce là dans le fond. Je vais me mettre cette petite colle là, c'est du plastique, donc c'est une colle plastique, donc ça va aller très bien. Je mets de la colle dans le fond. Je viens accrocher la charnière et je viens l'enfoncer à sa place. Je vais le maintenir en place un petit moment, le temps que ça sèche, et je vais faire pareil de l'autre côté. Le premier côté étant sec, je m'attaque au second. Je viens mettre ma charnière à sa place. Je viens déposer de la colle dans le fond. Voilà. Et j'appuie. Entre-temps, la colle ici a pu sécher, donc je vais pouvoir venir positionner ma pièce qui est... Où est-ce qu'elle est? Elle est là. Ma pièce qui est là, qui était cachée. Je peux la mettre en place également. Et ça tient bien aussi. Le rendu, les loulous, il est vraiment, vraiment top. C'est limite qui rentre dans le cadre. Bien, allez, on continue à assembler tout ce petit monde. On vient récupérer les deux éléments ici. Ce sont des 12-128. On va venir ouvrir notre petite plaque, notre petite trappe ici. À cet endroit-là, il y a une fente. On va venir mettre de la colle à l'intérieur de cette fente et on va pouvoir venir positionner notre pièce à sa place, donc qui est juste là. Voilà. Voilà pour ce côté-là. On referme, on retourne délicatement, on ouvre et on fait exactement la même de ce côté-là. On met de la colle dans le fond et on vient mettre notre pièce. La prochaine étape va consister à venir cacher toutes les empreintes de vis. Donc là, on a ici deux pièces identiques qu'on va venir poser en symétrie d'un côté et de l'autre. Il suffit juste de déposer un peu de colle hop, dessus. On va faire un petit S. Pas besoin d'en mettre beaucoup parce que franchement, ça tient plutôt pas mal. Même sans colle. Hop. On le met en place pour ce côté-là. L'autre côté, je l'ai déjà fait hors caméra. J'ai pas mis de colle. C'est rentré tout seul et je n'arrive plus à l'enlever. Donc, pour vous dire que ça va bien même sans colle. Hein. Et également ici, ce petit côté-là qui va venir cacher le trou de vis qui est ici. Donc là, on va les mettre, déposer un petit peu de colle également au milieu. Et on va pouvoir venir mettre le cache à sa place. Voilà. Donc là, on n'a plus du tout de trou de vis apparent. Et il ne reste plus qu'à faire notre toute dernière étape. Et cette toute dernière étape va consister à venir positionner notre lentille sur le fût du canon. Donc là, on va venir déposer un petit peu de colle sur le rebord ici. Voilà. Ce qui va permettre de venir placer notre lentille. Toc. Et ensuite, déposer un peu de colle sur le rebord tout du long. Et on va venir gentiment l'emboîter dessus. On appuie un peu pour que ça prenne. Et voilà,
le résultat. C'est super joli. Ça rend super bien. Je vais essayer de reculer un petit peu la caméra pour qu'on puisse avoir une vision un peu plus éloignée. Voilà. Donc voilà le rendu final de cette arme avec le devant. Et surtout, ce que moi je m'y attendais pas sur le coup, c'est la possibilité de l'ouvrir, de pouvoir voir ce qu'il y a à l'intérieur, de retirer les différentes parties qu'on peut voir ici. Toujours pour voir l'intérieur. Cette partie-là qui s'ouvre également, où on peut voir toutes les parties de l'arme. Hop, on peut refermer. Toc. Et lorsque l'on appuie sur le chargeur, on a la partie là qui s'allume. Oh, ça rend super bien. Ça rend super bien. Donc on a la possibilité de l'avoir juste fixe, ou si on appuie une deuxième fois sur le chargeur, là on va l'avoir un peu pulsant. Ouais, le rendu est là. Hein. Le rendu est vraiment là. Hein. C'est très 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 beau. Voilà. Voilà ce qu'on pouvait dire dessus. Alors si je veux faire une jolie vignette, il faut impérativement que j'enlève les pièces, que je l'ouvre ici de chaque côté, que je le montre de cette façon-là. Et là, ça nous fera une très jolie vignette pour cette vidéo. Voilà les loulous, voilà ce qu'on pouvait dire sur le montage du canon de l'Optimus Prime. Regardez-moi un peu la taille de, de la bestiole. Et surtout le rendu de la lumière là. Alors, lumière pulsée, c'est encore plus joli. En pulsé, parce qu'on a un peu le bleu qui revient, tout ça. Bref, c'est magnifique. Les loulous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, sinon je viens vous atomiser. N'hésitez pas également à mettre un pouce en l'air, de nous suivre sur les réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook. Et encore une fois, merci à Agora Model pour ces modèles de qualité et d'exception. Et c'est vraiment super cool. Allez les loulous, prenez soin de vous, je vous dis à plus tard et à bientôt. Salut. Et à vendredi pour un live, comme chaque vendredi soir à 21 h. Allez, salut les loulous. Ciao.